Amen. Bonsoir, bien-aimé du Seigneur. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Et je bénis le Seigneur pour ta nouvelle semaine qui commence. Je prie que le sang de Jésus te canalise là où tu te trouves. Donc, demain béni. Connectez-vous, vous qui n'êtes pas encore connectés, on va encore s'édifier. Donc, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui vous connectez, partagez la vidéo. Partagez la vidéo afin que la vidéo puisse édifier quelqu'un. Voilà. Donc, je pense que la la dernière fois, vous avez été bénis, nous les femmes. Les femmes, je pense que vous avez été enrichement bénis. Et vous pouvez aussi reprendre la vidéo et aussi vous reprendre la vidéo, écouter et partager aussi afin que la vidéo puisse édifier d'autres personnes. Donc, bien-aimé, toi, tu te connectes, reçois la grâce du Seigneur dans ta maison. Je prie que le sang de Jésus te canalise. Donc demain béni. Donc là, le sujet de ce soir, c'est le repos en Jésus-Christ. Bien-aimé, on cherche souvent le repos ailleurs. On cherche souvent le repos ailleurs parce que le repos de l'âme, c'est le principal de l'âme. Hein. Bien-aimé, si tu n'as pas, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas ce repos de l'âme, tu ne peux rien, bien-aimé, tu ne peux rien. Donc là, on va commencer dans Matthieu 11, à partir du verset 28 à 30. Donc, connectez-vous, vous qui n'êtes pas encore connectés, et vous qui vous connectez, partagez la vidéo, on va s'édifier. Donc, Matthieu 11, verset 28 à 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bien-aimé, reçois la grâce du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit? Le Seigneur Jésus-Christ, il dit de venir à lui déjà. Il dit de venir à lui. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Il dit, vous tous qui êtes fatigués, bien aimé, si tu n'es pas fatigué de ta situation, si tu n'es pas fatigué dans quoi tu te trouves, tu ne peux pas venir à Jésus. Si tu es dans un stade où tu es satisfait financièrement, satisfait émotionnellement, satisfait. Si tu as tout ce qu'il te faut, tu ne peux pas venir à Jésus. Parce que tu ne peux pas connaître la vie du Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas connaître cela. Tu te dis, ben, toi, tu as tout ce que tu veux. Tu te dis, tu as l'argent, tu as voiture, tu as maison, tu as une femme, tu as des enfants. Ça s'arrête là. Bien-aimé, Jésus, il te dit, venez à moi, vous tous, bien-aimés, dont tu es concerné. Si tu te sens fatigué de ta situation, si tu te dis que tu en as marre, je ne sais pas quelle situation tu traverses, je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais Christ il te dit ce soir que lui, c'est lui qui donne le repos. C'est pour ça qu'il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit encore, bien-aimé, qu'est-ce que Jésus te dit? Il te dit de venir à lui si tu es fatigué. C'est-à-dire, si tu es fatigué, tu es chargé, de venir à lui. Lui, il te donne son repos. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prenez mon joug sur vous et recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Bien-aimé, le diable, il te dit pas que lui, il est doux et humble du cœur. Le diable, il te fait croire que tu peux avoir tout ce que tu veux, donc tu peux faire tant de sacrifices. Tu es jeune, si tu es brouteur, tu veux être brouteur, tu veux avoir l'argent, tu veux apparaître, tu t'en vas faire des sacrifices, tu t'en vas tuer des bébés, tu t'en vas faire tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir tout ce que tu veux. Mais bien aimé, regarde même quand tu fais tout ça, bien aimé, même quand tu te sacrifies, bien aimé, je parle de toi qui es jeune, parce qu'aujourd'hui, mon Seigneur, aujourd'hui notre génération, là, on va de mal en pire. Bien-aimé, la situation dans laquelle tu te trouves, là, c'est vrai que tes parents n'ont pas eu de l'argent pour t'envoyer à l'école. Hein. Bien-aimé, c'est vrai que tu n'as pas eu des gens pour te pousser. Tu n'es pas allé dans des grandes écoles, bien-aimé. Mais je vais te dire ce soir, ce n'est pas l'effet que tu es parti à l'école qui va te qualifier. C'est vrai, ça qualifie, ça te permet de t'exprimer. Ça ouvre l'esprit. Mais je vais te dire ce soir, la grâce du Seigneur qui est sur toi dépasse tout entendement.
Comprends ce que je veux te dire. Parce que tu peux aller à l'école, tu peux avoir tous les diplômes du monde, bien aimé, mais tu peux réussir financièrement, tout ça, tu peux réussir. Mais si tu n'as pas la grâce de Dieu qui t'accompagne, il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Donc Jésus, il te dit, viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, moi je vous donne mon repos. C'est pour ça que Jean 10, verset 11, Jésus, il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Bien-aimé, est-ce que tu es de la bergerie de Jésus? Jésus ne te demande pas grand chose. Il ne te dit pas de faire quoi que ce soit, toujours je vous le dis. Il dit, si tu es fatigué, si tu es chargé, tu viens à lui. Lui, il te donne son repos. Et puis il dit, dans Jean 10, verset 11, il dit que lui, il est le bon berger. C'est-à-dire, lui, il s'exprime. Il dit, c'est moi qui suis le bon berger. Moi, le bon berger, je donne du repos. Je donne ma vie à mes brebis. Bien-aimé, est-ce que ton pasteur, est-ce qu'il t'a une fois donné sa vie? Il t'a jamais donné sa vie. La personne que tu admires tant, il t'a jamais donné sa vie, bien-aimé. Donc, arrête d'admirer les autres. Jésus lui te dit, si tu rentres simplement dans la bergerie, si tu viens tout simplement à lui, il te dit tout simplement, viens à moi. Si tu viens à moi, moi, je te donne mon repos. Et il te dit, prends mes instructions. Prends mon joug, car moi je suis doux du cœur, je suis humble et je suis doux du cœur. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Partage la vidéo afin que la vidéo puisse édifier quelqu'un. Donc là, on va aller dans Philippiens, pour entrer dans le truc, on va aller dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Il est écrit? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ qui est le repos. Bien-aimé, je suis en train de te dire ce soir que quand tu as des situations, je ne sais pas quelle situation tu traverses, quand tu as des situations, quand tu es dans des trucs que tu n'arrives pas à comprendre, quand tu n'as personne vers qui tourner. Bien-aimé, Jésus il te dit que tout simplement viens à moi. Tu sais pourquoi Dieu doit venir à moi? Là, Philippiens 4 nous dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire, quand tu es dans des difficultés, il te dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Il y a des gens qui disent que... Mais si Dieu, il connaît toutes choses, pourquoi est-ce que je dois prier? Dieu, il connaît ma situation, donc pourquoi est-ce que je dois prier? Oui, il faut que tu pries. Il faut que tu parles à Dieu. C'est vrai que tu as une situation. Dieu, il connaît ta situation parce que même avant que tu ne viennes sur cette terre, il te connaissait. Même avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il te connaissait. Mais comme il t'a donné une autorité, il t'a donné une bouche dont tu peux lui parler. C'est pourquoi il a dit, parce qu'il veut avoir une communion avec toi. Il veut avoir une intimité avec toi. Donc, il te dit... Comme tu as une volonté, il te dit, non seulement quand tu as des difficultés, quand tu es dans des situations où tu ne sais pas comment agir, il te dit tout simplement, viens à moi. Il te dit, viens à moi. Moi, je te donne mon repos. Mais pour te donner mon repos, il faut que tu me parles. Il faut que tu me dises, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Il faut que tu m'ouvres l'état de ton cœur. Même si je connais l'état de ton cœur, mais je veux que tu parles. Je veux que tu me parles parce que j'ai besoin de t'entendre. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Et la paix, bien-aimé, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien aimé, pourquoi le Seigneur il te dit que de ne pas t'inquiéter et que quand il y a des situations, de venir à lui. Non seulement de venir à lui, lui il te donne son repos. Mais pour te donner son repos, il a besoin que tu lui parles. Il a besoin que tu lui ouvres l'état de ton cœur. Et pourquoi il dit que lui, sa paix, il te dit de venir à lui parce que lui, sa paix, lui, son repos, qui garde ton âme. C'est ce repos-là qui va garder tes pensées. C'est parce que, bien aimé, il y a des fois quand tu es troublé, tu es dans une situation où tu ne sais pas comment agir. Bien aimé, tu es troublé. Tu ne sais pas comment agir. Quand il te dit, tout ce que tu dois faire, viens à moi, parle-moi.
Honore-moi. C'est dit, tu viens, tu dis, Père, je te loue. Père, je te glorifie. Je te dis merci. Voilà la situation que tu parles à Dieu. Voilà la situation que je traverse. Mais je sais, avec foi, que tu m'aideras à traverser cette situation. Je compte sur toi et je te laisse faire. Bien-aimé, quand tu dis à Dieu ce que tu lui laisses faire, quand tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'étale mon cœur. Je te laisse tout simplement faire. Bien-aimé, je ne te parle de t'asseoir simplement. Fais ce qu'il faut. Le Saint-Esprit, c'est le repos de Jésus-Christ, bien-aimé, garde tes pensées, t'empêche de suivre des chemins qui vont te faire regretter. T'empêche, c'est de le repos de Jésus-Christ, t'empêche. Quand tu viens l'exposer tes problèmes, bien-aimé, son repos te garde. C'est-à-dire, garde tes pensées en Jésus-Christ, bien-aimé. C'est-à-dire tes pensées sont gardées en Jésus-Christ. Donc, ça t'empêche. C'est-à-dire le fait que tes pensées soient gardées en Jésus-Christ, ça t'empêche de prendre des décisions qui vont te coûter cher, qui vont coûter cher à ta vie, qui vont coûter cher à la vie de tes enfants, qui vont coûter cher à la vie de ta famille. C'est pour ça que le Seigneur il te dit, quand tu manques de repos, viens à moi, parle-moi, exprime-moi. Moi, ma paix, mon repos, mon intelligence qui surpasse, garde tes pensées. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Parce que quand on est troublé, on ne sait pas comment faire. On se dit, bon, Dieu de toute façon ne le voit pas. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, il connaît tout, il connaît tes difficultés. C'est de le Saint-Esprit qui est en toi, il connaît toutes tes situations que tu traverses. Mais il a juste besoin que tu lui parles. Il a juste besoin. Parce que Jésus lui dit que c'est moi qui suis le bon berger. C'est moi qui donne. Alléluia. Écoute ce que je te dis. Il dit, moi je suis le bon berger. Je donne du repos, alléluia. Je donne ma vie à mes brebis. Écoute ce que je suis en train de te dire là, c'est très important. Jésus lui te dit que comme tu es de sa bergerie, bien-aimé, lui, il est le bon berger. Il est le bon berger. Il donne sa vie. Tu n'as pas encore bien saisi. Écoute ce que je suis en train de te dire. Ouvre ton cœur. Il dit, moi je suis le bon berger. Je donne ma vie, bien-aimé, à ma brebis. C'est dit, Jésus il te dit, parce qu'il est mort à la croix pour toi. Il est en train de te dire, il est mort à la croix pour toi. Toute ta situation, toute ta vie que tu vis là, rien n'étonne au fait. Mais il dit, comme je t'aime, comme je t'ai aimé, comme je me suis sacrifié à la croix pour toi, je te donne du repos. C'est-à-dire, je suis bon. Moi qui suis bon, je ne te donne pas de l'argent. Bien-aimé, je suis tellement bon, je ne te donne pas de l'argent. Parce que l'argent ne vaut pas ce que j'ai fait pour toi. Il dit, je suis tellement bon, l'amour que j'ai pour toi, je ne peux pas l'argent ne peut pas tout faire. C'est-à-dire, l'amour que j'ai pour toi, tu ne peux pas me payer ça. C'est-à-dire, l'argent n'est rien. C'est-à-dire, les trésors de ce monde ne sont rien. Il dit, moi, je donne ma vie. C'est-à-dire, je meurs pour que toi, tu puisses vivre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Christ, il te dit, je suis le bon berger. Le bon berger, il donne sa vie. Il te donne sa vie. Parce que lui, il est le bon berger. Donc, c'est ta malédiction là. Il te dit, moi, je donne ma vie pour ta malédiction. Parce que moi, Jésus, je suis pur, je suis saint. Ok? Mais comme je t'aime, la malédiction qui est sur toi, je prends cette malédiction et je te donne ma vie. C'est ma vie glorieuse. Ma vie éternelle, je te la donne. Il dit, moi, je te la donne parce que tout simplement, je t'aime. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 11, verset 28, il dit, Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donne du repos. Bien-aimé, est-ce que tu es fatigué ce soir? Est-ce que tu es fatigué?
Est-ce que tu as soif de connaître le Seigneur? Est-ce que tu as soif de cela? Parce que généralement, quand on dit ça, les gens ils disent non, que ceux qui prêchent là, ceux qui viennent évangéliser, c'est parce qu'ils n'ont rien à manger, c'est parce qu'ils ont trop de problèmes. Non, bien-aimé, tu n'as rien compris. C'est parce qu'on a capté quelque chose. C'est parce qu'on a capté quelque chose, on a capté la lumière que toi, tu n'as pas encore capté. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre la pensée pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire, bien-aimé. Christ, il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés. Moi, je vous donne du repos. Bien-aimé, donc viens à Jésus. Si tu es fatigué de ta situation, viens à Jésus seul. Il dit, si tu es fatigué, il dit, lui seulement, tu viens à lui seul, parce que c'est lui qui est le repos. Si tu vas ailleurs, tu ne trouveras pas le repos. Tu trouveras un semblant de repos, mais ça ne sera pas du repos. Ça sera tout simplement pour te tromper. Et cette tromperie va te coûter la vie. Il te dit, viens à moi. Et moi, mon repos, qui surpasse toute intelligence, garde tes pensées en Jésus-Christ. Reçois la grâce du Seigneur et que je prie que le Saint-Esprit t'aide dans ta marche avec lui. Je prie que le Saint-Esprit t'aide. Déjà, il faut que toi-même déjà, tu apprennes à avoir une communion avec le Seigneur. Bien aimé, la vie chrétienne, là, ce n'est pas je vais à l'église, je vais m'asseoir à la maison et puis c'est fini. La vie chrétienne, ce n'est pas je vais à l'église et puis je vais m'asseoir à la maison. La vie chrétienne, elle est réelle. La vie chrétienne, elle est palpable. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est une personne. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est une personne comme toi, c'est une personne comme moi. Il faut que tu apprennes à l'expérimenter. Il faut que tu apprennes à l'apprécier. Il faut que tu apprennes à lui dire que je t'aime. C'est pour ça que Jésus il te dit, viens à moi. Quand tu es fatigué, quand tu ne sais pas quoi faire, moi je te dis, c'est moi qui suis le repos. C'est moi qui suis le bon berger. C'est moi qui donne du repos à mes brebis. Donc comme tu es dans la bergerie de Christ, parce qu'un jour, tu as accepté de faire l'alliance avec lui. Comme tu es dans cette bergerie, il te dit, ne va pas ailleurs. Même quand c'est compliqué, viens à moi, parle-moi. Moi, je te donne mon repos parce que je suis le bon berger. Donc, le repos, il se trouve en moi parce que je t'ai donné ma vie un jour. Donc, il faut tout simplement que tu l'acceptes. Il faut tout simplement que tu crois en cela, bien-aimé. Et quand tu crois en cela, tu lui parles. Et lui, le Saint-Esprit qui est en toi, il te dirige dans les décisions que tu dois prendre. Il te dirige pas à pas. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Donc, Christ il te dit ce soir que si tu es fatigué de ta situation, si tu es accablé, si tu ne sais pas quoi faire, il te dit que lui, c'est lui qui est le repos. Bien aimé, c'est ce que la Bible est en train de te dire là. Il dit c'est lui qui est le repos. C'est lui qui est le repos. Donc, viens tout simplement, rentre tout simplement dans cette bergerie et que l'intelligence de Christ, l'intelligence de Dieu qui surpasse tout, te garde tes pensées, ton âme dans son repos, afin que toute décision que tu vas prendre soit dans son repos, pour ne pas que demain tu puisses regretter amèrement dans ta vie. Donc, demain béni, je vais m'arrêter là, je vais pas être longue. Donc, demain béni, vous qui m'avez écouté, et partagez la vidéo afin que la vidéo puisse édifier quelqu'un. Donc, toi qui as fait déjà l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, Christ il te dit tout simplement, ne t'inquiète de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Donc, avec action de grâce. C'est ce qui veut dire quoi? C'est ce qui veut dire quand tu as des soucis, quand tu as des inquiétudes, quand tu ne sais pas quoi faire, tout simplement, tout ce que tu dois faire, viens tout simplement au pied de Jésus. Au pied de Jésus ne veut pas dire d'aller te promener d'église en église. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que plie genoux dans ta chambre, parle à Dieu. Et lui, il va garder ton intelligence, il va garder ton âme dans son repos. C'est ce qu'il est en train de te dire. Il va garder toute décision que tu vas prendre. Il va t'inspirer. C'est lui qui inspire. Il va t'inspirer toute décision que tu dois prendre. Tout acte que tu dois poser. Il t'inspire à les prendre.
Donc, demeure béni, toi qui as déjà fait l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, lui, il est le repos. Donc, partagez la vidéo, vous qui m'avez écouté. Et si toi, tu n'as pas encore fait l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, si tu n'as pas encore fait l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, Christ te dit que lui, il est le repos. C'est lui qui est le repos. Ça veut dire le repos sur cette terre et le repos éternel. Parce que la vie qu'on vit, la vie a deux volets. Il y a la vie sur cette terre et il y a la vie éternelle. Bien-aimé, peut-être que tu ne crois pas. Tu ne crois pas, mais la Bible te dit, hein, l'homme meurt une fois. Il est permis aux hommes de mourir une fois et après cela vient le jugement. Donc la vie chrétienne, là, ce n'est pas après la mort. La vie chrétienne, c'est maintenant déjà, bien-aimé. Ça veut dire, si tu dois jouir de ta vie, tu dois jouir de ta vie. Ce n'est pas seulement après ta mort. Ce n'est pas seulement dans le paradis. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est ici, sur cette terre d'abord. Tu dois jouir de ta vie. C'est-à-dire ton cœur doit être rempli de paix. Ton cœur doit être rempli de repos. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des situations qui s'élèvent. Mais quand tu viens à Jésus, tu lui exposes ton problème. Il garde. Parce que tant que tu ne le fais pas cela, parce que tu as une part, tu as une participation, tant que tu ne le fais pas cela, il ne peut pas te garder. Donc, demeure béni et que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Donc, toi qui n'as pas encore fait l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu veux rentrer dans la bergerie de Christ, si tu veux faire partie de ces brebis, tu vas tout simplement mettre ta main sur ton cœur et tu vas répéter tout simplement après moi. Tu vas tout simplement mettre ta main sur ton cœur. Si tu veux faire partie de la bergerie de Christ, tu veux faire partie de ces brebis, mets tout simplement ta main sur ton cœur. Car Christ, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Lui ne part au Père que par moi. Donc, si tu veux faire l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, ne me dis pas que tu as encore le temps. Bien aimé, ce qui va arriver demain, tu ne le sais pas. Même ce qui va arriver dans 5 minutes, tu ne le sais même pas. Donc, Christ, il vient, il tape à la porte de ton cœur. Il dit, si tu entends ma parole, si tu entends ma voix, non, si vous entendez ma voix, non, durcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, tu as entendu la voix du Seigneur, c'est ton jour aujourd'hui. Ne dis pas que tu vas attendre demain. Demain, là, peut-être que ça peut ne pas être ton jour. Donc, si tu veux faire l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, mets tout simplement ta main sur ton cœur et tu vas répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Pour que je sois sauvé. Merci parce que c'est toi qui es le bon berger. Et tu me sauves de tout danger. Tu me sauves de l'adversaire. Je te rends l'honneur. Je te rends la gloire. Je te dis merci. Je viens à toi ce soir. Je t'ouvre mon cœur. Je te confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Père, je te dis merci d'avoir livré Jésus-Christ pour que je sois sauvé. Saint-Esprit, conduis-moi dans le repos de Jésus-Christ. Merci Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, quand tu finis de faire cette prière, sache que tu fais partie de la bergerie de Christ, bien-aimé, parce que tu as confessé de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Mais comme je le dis, ce n'est pas suffisant. Il va falloir que tu fasses maintenant l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour faire l'alliance, il faut que tu meurs. Et il faut que tu renais de nouveau. Mourir, renaître de nouveau. C'est ce qui veut dire il faut que tu fasses ton baptême par immersion. Donc, après avoir fini de faire ton baptême par immersion, laisse-toi tout simplement enseigner par la parole. Car c'est la parole qui donne de la sagesse aux simples. Laisse-toi enseigner par la parole. Et puis, le Saint-Esprit qui est en toi enlèvera
lui-même en toi tout ce qui n'est pas de lui pour que tu sois agréable à lui. Donc, demeurez bénis, vous tous qui m'avez écouté. Partagez tout simplement la vidéo afin que la vidéo puisse édifier quelqu'un. Donc, bon lundi, bon début de semaine, hein, et que le sang de Jésus vous couvre là où vous êtes. Amen. Au revoir. N'oubliez pas, partagez la vidéo. Au revoir.